Tout reste à faire. Il faudra pour les Parisiens être à la hauteur le 5 mars à Saint-Sébastien pour voir les quarts de finale, loin du Parc des Princes et là où ils ont toujours été moins bons cette saison en Ligue des Champions, 2 défaites, un nul. Mercredi soir au Parc, les hommes de Luis Enrique s'en sont sortis grâce à un coup de pied arrêté et une attaque rapide, alors qu'ils étaient jusque-là pressés très fort par les Basques. Autoritaires en Ligue 1 mais restant sur 2 éliminations coup sur coup en 8e de C1, ils n'ont pas répondu en première période à l'intensité ni vraiment résisté au jeu agressif des Basques, connus pour avoir cette identité claire de jeu. À part un duel perdu de Mbappé avec le gardien de la Real Sociedad, 6e, et une percée de Dembélé, 25e, les Parisiens n'ont pas été dangereux et ont même failli être menés quand le capitaine Mikel Merino a touché la barre, 45e. À la différence des 2 matchs contre Newcastle qui avaient également pressé haut et où le PSG n'avait pas dégagé grand-chose, 4-1, 1-1, ils ont résisté et trouvé la faille. C'est sur un corner qu'ils ont trouvé la solution grâce à une reprise au second poteau de Mbappé, 58e, 1-0, son 4e but cette saison en C1. La star française, touchée à la cheville la semaine dernière contre Brest en Coupe de France et préservée contre Lille samedi en Ligue 1, a été tout proche du doublé mais sa frappe puissante a été déviée par Alex Remiro sur la barre. Puis sur une offensive rapide, Bradley Barcola, l'autre élément du trident offensif parisien avec Dembélé et Mbappé, s'est débrouillé tout seul pour faire le break, 70e, bien lancé par Fabien Ruiz. Premier but de sa carrière en C1. Ils ont alors attaqué la profondeur en jouant vite vers l'avant, loin de la philosophie de Luis Enrique qui axe son jeu sur le contrôle et la circulation du ballon. Redoutable en Ligue 1, le trio d'attaque n'a pas été aussi efficace et complice contre la Real Sociedad. Plutôt performant sur ses individualités. 7e de Liga est décimé par les blessures notamment celle de son capitaine Mikel Oyarzabal, les Espagnols ont moins pressé, fatigués après avoir pris un coup sur la tête. À la différence du club de la capitale, qui s'est qualifié de justesse en 8e de finale derrière Dortmund après 2 défaites et un match nul en phase de groupe, l'équipe de Saint-Sébastien a terminé en tête du sien devant l'Inter Milan, finaliste de la dernière édition. Les Basques, qui n'avaient plus atteint ce stade de la C1 depuis 20 ans, n'avaient pas encore perdu par plus d'un but d'écart cette saison. Côté attaque, ils n'ont pas marqué depuis 5 matchs. Avec cette victoire, la porte d'écart s'est un peu ouverte alors que le PSG a été éliminé en 8e 5 fois sur les 7 dernières éditions. Mais les Parisiens n'ont jamais livré de contre-performance face à des équipes plus faibles comme la Real Sociedad, Valence en 2013, Leverkusen en 2014, Dortmund, Atalanta Bergame et Leipzig en 2020. Tout n'est cependant pas parfaitement rodé côté parisien et une élimination le 5 mars, date du match retour à Saint-Sébastien, constituerait donc un nouvel échec cuisant pour Paris dans la compétition européenne reine.